La seule chose que les femmes désirent, la vérité brutale de Machiavel sur la nature féminine. La vérité est souvent dure à entendre. La gentillesse sans force n'est qu'une faiblesse camouflée en vertu. Ceux qui se cachent derrière une façade de complaisance finissent par perdre le respect et l'influence. Ce problème est bien plus profond qu'une simple question de comportement. C'est une question de pouvoir personnel. Ceux qui ignorent cette vérité se retrouvent souvent à la merci des autres, perdant leur autonomie et leur capacité à diriger leur propre destin. Machiavel l'a compris il y a 5 siècles. Le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. L'attraction n'est pas une affaire de mots, mais d'énergie et de présence. Sans une mission claire, tout homme devient vulnérable et dépendant. Machiavel savait que la vertu, ou la force intérieure, est la clé pour naviguer dans les complexités de la vie. C'est une leçon sur l'apparence contre la réalité, un rappel que la perception est souvent plus puissante que la vérité elle-même. Dans cette vidéo de 7 chapitres, tu vas découvrir comment les dynamiques de pouvoir influencent tes relations et ta perception de soi. Tu verras comment transformer ta vie avec des stratégies intemporelles. Reste jusqu'à la fin, car le dernier chapitre transforme ta compréhension du pouvoir personnel. Abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu penses être la clé du pouvoir personnel. Deviens la force que tu cherches. Démasque la première tactique, l'illusion de la gentillesse dévoilée. Le crissement d'un stylo sur le papier, le froissement d'un contrat qu'on feuillette, le grincement d'une chaise à roulettes. Ton associé te parle avec un ton rassurant, presque amical. Il t'invite à signer rapidement avant la fin du mois, promettant que tout sera bénéfique pour vous deux. Pourtant, sous les néons froids du bureau, tu sens que quelque chose cloche. Son insistance s'alimente de ton épuisement plus que de ta confiance. Une tension sourde se loge dans ta poitrine. Tu veux croire à sa bonne foi, mais chaque mot sucré pèse comme une contrainte déguisée. Tu souris par réflexe, espérant apaiser la situation, et c'est là que tu perds du terrain. Ton silence valide ce qu'il avance. Ce soir-là, tu n'as pas signé un accord. Tu as cédé ton tempo. La gentillesse feinte masque souvent des intentions moins nobles. Lire au-delà des sourires et des gestes aimables, c'est comprendre que l'amabilité peut servir de couverture au calcul. Ce qui se joue ici n'est pas une simple courtoisie. C'est une manœuvre pour neutraliser ta vigilance en jouant sur la fatigue et le besoin d'harmonie. Comme le rappelle Machiavel, les peuples sont souvent séduits par l'apparence du bien et entraînés à désirer leur propre ruine. La gentillesse peut être une arme. Quelques jours plus tard, un autre décor. Un ami commun relaie tes mots à un collègue, puis rapporte les siens à toi, entretenant une fausse neutralité. Chaque phrase transmise est polie, bienveillante en surface. Mais derrière cette ronde de messages, soi-disant apaisants, se cache une intention claire, maintenir le conflit actif pendant qu'il reste en dehors du champ de tir. 2 situations révèlent des jeux de masques bien orchestrés. Dans les 2 cas, l'ennemi n'est pas l'agressivité ouverte, mais la douceur stratégique qui endort ton instinct d'alerte. Le point commun est simple, l'autre veut contrôler le rythme, te pousser à réagir ou à céder avant que tu aies lu toutes les cartes posées sur la table. Quand tu identifies cette mécanique, tu reprends déjà l'avantage. Armez-vous de ces pensées pour demain. Je n'accepte pas sous pression. Son sourire n'est pas un gage de sincérité. Je garde mon calme et observe. Les urgences des autres ne sont pas les miennes. Je ne suis pas pressé de signer. Ces phrases ne sont pas des slogans, ce sont des points d'ancrage qui figent ton terrain quand on tente de t'en déloger par la flatterie ou l'urgence simulée. Rester lucide face au sourire poli transforme chaque interaction en test de pouvoir maîtrisé. Cette mécanique se confirme encore mieux dans ceux qui utilisent la dette morale comme levier d'influence. Brise la 2e tactique, la monnaie du pouvoir féminin. Les promesses non tenues révèlent la vraie valeur des paroles. Tu crois parfois que la reconnaissance se mesure aux mots aimables, aux gestes publics. C'est une erreur stratégique. Ne confonds pas flatterie et reconnaissance réelle. L'une se dépense comme une monnaie pour acheter ta loyauté, l'autre se prouve par les actes.
Les promesses sont faciles à faire, et c'est précisément ce qui les rend dangereuses quand elles viennent d'un supérieur habile dans l'art de paraître généreux. La poignée de main tiède, le café froid sur la table, ton estomac qui se serre, ton patron te remercie publiquement pour ton travail, il flatte ton sens du détail devant toute l'équipe. Le lendemain, au rendez-vous privé, il oublie l'augmentation promise. Tu souris encore par réflexe, comme si ce moment d'humiliation légère n'était qu'un malentendu. En réalité, tu viens d'échanger ton effort contre une illusion de considération. Il vaut mieux être à la fois aimé et craint, mais comme il est difficile de réunir ces deux choses, il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé. Machiavel l'a écrit en observant le jeu humain. Celui qui veut rester aimé perd souvent le contrôle du rapport de force. Ton chef sait cela instinctivement. Il t'offre des remerciements pour t'attacher, pas pour te récompenser. Son but n'est pas que tu sois satisfait, mais que tu continues à servir sans exiger ton dû. Un proche te promet monts et merveilles s'il obtient ton aide sur un projet personnel. Tu t'impliques, tu y passes tes soirées, et dès que le résultat est là, il disparaît derrière un silence poli. Aucune trace de gratitude réelle, juste un message vague quelques semaines plus tard. On se voit bientôt. Le même piège sous un autre visage. On t'a payé en chaleur humaine pour éviter toute dette concrète. Ces deux scénarios illustrent un même schéma de promesses non tenues. Dans les rapports asymétriques, hiérarchiques ou affectifs, celui qui détient le pouvoir distribue des signes d'attention comme une monnaie parallèle. Ce système repose sur ton besoin d'être reconnu. Plus tu y crois, plus tu rends cette monnaie convertible en obéissance. Pour briser ce cycle, il faut cesser d'en accepter la valeur symbolique. Voici ce que vous pouvez vous dire. Je juge sur les actes, pas les mots. Un merci sans action ne vaut rien. Je ne m'attends à rien sans preuve concrète. Je fixe mes propres attentes. Je garde mes efforts pour ceux qui les méritent. Ces phrases ne sont pas morales. Elles restaurent simplement ta marge de manœuvre face à ceux qui jouent avec la dette émotionnelle. Reprendre ton terrain commence ici. Tu cesses d'offrir ta loyauté en échange de promesses verbales. Tu observes froidement qui agit et qui parle seulement. Tu traites chaque remerciement comme un signal à vérifier, non comme une récompense acquise. Cette dynamique éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens sur le terrain où l'apparence devient stratégie. Révèle la troisième tactique, le mystère comme mécanisme de survie. La boîte mail qu'on rafraîchit en boucle, la promesse qui s'évapore, ta dignité sur les nerfs. Un recruteur t'a assuré un retour sous 48 heures. 3 semaines plus tard, toujours rien. Chaque matin, tu vérifies ton téléphone avant même d'avoir ouvert les yeux. L'écran reste muet, et ce silence te ronge plus que n'importe quel refus. L'attente devient un terrain miné où ton imagination travaille contre toi. Ce vide prolongé laisse une trace physique, une tension sourde dans la nuque, une impatience qui se transforme en doute. Tu t'en veux d'avoir cru aux mots polis du recruteur, d'avoir dévoilé trop tôt ton intérêt. Ce n'est pas seulement le poste que tu perds, c'est le contrôle de ton tempo. Tu subis le rythme de l'autre sans t'en rendre compte. Les délais et les demi-vérités maintiennent le pouvoir dans les mains de l'autre. Celui qui parle moins dirige le tempo. Celui qui attend perd sa marge de manœuvre. C'est une mécanique simple. Créer le flou pour tester ta résistance, mesurer ta dépendance au verdict extérieur. Machiavel le formule ainsi, la fortune est femme, et il est nécessaire pour la tenir soumise de la battre et de la rudoyer. Derrière cette brutalité métaphorique se cache une loi du jeu. Celui qui maîtrise le timing domine la scène. La patience stratégique déjoue les attentes et protège des déceptions. Le cliquetis des écouteurs Bluetooth qu'on enlève, le souffle d'air conditionné dans le hall, le tintement doux de l'ascenseur qui arrive. Un concurrent t'aborde avec un sourire tranquille. Il prétend respecter trop ta meilleure recrue pour la débaucher, mais 3 jours plus tard, elle part chez lui. Même piège, autre visage. Il a cultivé l'ambiguïté jusqu'à ce que tu relâches ta vigilance. Le mystère et l'attente peuvent être des outils puissants. Quand tu gardes ton silence au lieu de combler les vides, c'est toi qui fais naître l'incertitude chez l'autre. Au lieu de supplier des réponses, tu observes combien de temps il met à se dévoiler. Le mystère crée la puissance. En limitant tes signaux, tu inverses la pression psychologique et reprends l'initiative sans bruit ni spectacle.
Pour anticiper, voici ce que vous pouvez vous dire. Je suis patient, mais pas éternellement. Le temps joue en ma faveur. Je ne me laisse pas prendre au piège de l'attente. Je garde mes options ouvertes. Je ne fais pas confiance aux promesses vagues. Ces phrases sont des garde-fous mentaux. Elles empêchent à ton énergie de s'évaporer pendant que l'autre calcule son avantage. Reprendre le contrôle du tempo, c'est redevenir imprévisible sans jamais être absent. Cette dynamique éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens sur la manière d'influencer sans jamais s'exposer directement. Maîtrise la 4e tactique. La séduction par la vulnérabilité assumée. Tu te souviens de ce soir où un membre de ta famille t'a pris à part. Il avait cette voix douce, presque cassée, celle qu'on prend avant de demander un service qu'on sait injuste. L'odeur du café froid emplissait la cuisine, et tu sentais son regard peser comme une dette. Sous prétexte d'un lien de sang, il t'imposait sa décision en invoquant ton cœur. C'est là que tu as cédé, croyant réparer une blessure ancienne alors que tu livrais simplement ton terrain. Ce malaise, tu l'as senti jusque dans ton ventre, un mélange d'impuissance et de honte, comme si ta loyauté t'avait piégé. Ton corps savait avant ton esprit que quelque chose clochait. Tu ne répondais plus à un besoin sincère, mais à une stratégie affective bien rodée. Ta faiblesse apparente devenait la monnaie d'échange de l'autre. Les liens familiaux et les rencontres fortuites peuvent te masquer des intentions cachées. Ce qui se joue ici, c'est une mécanique d'influence où celui qui semble se confier attire l'autre dans sa toile. Machiavel le formule ainsi. Un prince prudent ne peut ni ne doit tenir sa parole lorsque cela tourne contre lui et que les raisons qui l'ont fait promettre n'existent plus. En clair, la vulnérabilité n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Elle sert parfois à désarmer avant de reprendre le contrôle. En acceptant ta propre fragilité, tu peux séduire et influencer sans subir. Le sifflement du train qui entre en gare, le souffle chaud de la foule pressée, le bruit métallique des valises qu'on traîne. Ton ancien chef te tombe dessus par hasard. Il évoque votre passé commun avec un sourire presque tendre, feint la nostalgie pour te sonder sur tes nouveaux projets. Tu comprends trop tard qu'il a organisé cette rencontre pour jauger ta position actuelle. Son ton compatissant n'était qu'un masque. La vulnérabilité peut être une force si bien dirigée. Ceux qui savent s'en servir inversent les rôles. Ils montrent une faille calculée pour susciter confiance ou curiosité. Toi aussi tu peux retourner ce levier, non pas en mentant sur tes émotions, mais en choisissant quand les exposer et devant qui. La vulnérabilité bien utilisée est une arme. Appliquez ces pensées à votre quotidien. Je choisis quand montrer ma vulnérabilité. Je ne laisse pas le sang dicter mes actions. Je garde le contrôle de mes réponses. Je suis conscient des jeux de pouvoir. Je refuse d'être manipulé par surprise. Tu reprends alors ton autonomie émotionnelle, ni froid ni soumis, simplement lucide sur les dynamiques en jeu. En te rendant maître du moment où tu ouvres tes failles, tu redeviens imprévisible, donc respecté. Cette mécanique se confirme encore mieux dans l'art d'imposer son rythme sans le dire. Renverse la 5e tactique, l'art de contrôler le cadre social. Le son étouffé des talons sur la moquette, le froissement d'une chemise qu'on ouvre, le bourdonnement monotone des néons. On t'invite à une réunion sans ordre du jour, et tu comprends à l'entrée que c'est toi l'ordre du jour. Ton chef sourit, te félicite pour ton dernier dossier, puis oriente la discussion vers ta manière de communiquer. Autour de la table, les regards se croisent déjà, comme s'ils savaient tous avant toi où cette scène devait aller. Tu ressens une chaleur monter dans ta nuque, une gêne qui t'empêche de respirer normalement. Le silence pèse plus que ces mots. Ton instinct cherche une sortie, mais chaque phrase devient une justification involontaire. Tu n'es plus dans une réunion, tu es dans un cadrage social où ton rôle a été décidé sans toi. Le cadre social peut être manipulé pour nous mettre en position de faiblesse. Quand quelqu'un impose le sujet et le tempo, il dicte aussi la perception du pouvoir. Machiavel l'a résumé avec une précision clinique. Qui n'est pas votre ami réclamera la neutralité. Qui est votre ami réclamera votre alliance armée. Celui qui contrôle l'enjeu impose sa version du réel. Contrôler le cadre social, c'est influencer le cours des événements. Je contrôle le cadre, je contrôle le jeu. Le courant d'air du tunnel, son parfum trop marqué,
son sourire qui ne s'arrête pas. Un inconnu te demande l'heure dans le métro, puis insiste pour engager la conversation. Il s'avance d'un pas trop près, te force à choisir entre répondre ou paraître impoli. Ce n'est pas une simple interaction, c'est un test de territoire déguisé en politesse. Être au centre d'une attention non désirée peut révéler des intentions cachées. Dans ces moments-là, celui qui parle cherche moins à échanger qu'à t'obliger à jouer selon ses règles. Au lieu de réagir ou d'esquiver maladroitement, il suffit souvent de ne rien concéder, ni ton temps, ni ton ton. Le pouvoir change alors subtilement de camp. Utilisez ces idées pour contrôler votre environnement. Je décide de l'importance de cette réunion. Je ne me laisse pas piéger par des inconnus. Je reste maître de mon espace personnel. Je choisis mes batailles sociales. Je ne cède pas à la pression sociale. Ces phrases sont des ancrages mentaux. Elles ferment les portes invisibles où les autres voudraient s'infiltrer. Reprendre le cadre n'exige pas d'agressivité, seulement la conscience du terrain sur lequel tu joues. Quand tu définis ce dont on parle, et quand on en parle, tu dictes aussi les règles implicites du rapport de force. Cette mécanique se confirme encore mieux dans ceux qui savent se taire au bon moment. Domine la 6e tactique, la gestion du silence comme force ultime. Le silence peut être une réponse plus puissante que tout argument. Le silence stratégique est une force qui désarme. Quand tu te retiens de combler le vide, tu imposes ton rythme. Celui qui sait se taire au bon moment déstabilise plus sûrement qu'en parlant. Le silence est ma meilleure défense. La notification qui surgit, son nom qui ressuscite, l'écran qui reste allumé trop longtemps. Ton ex-meilleur ami like une vieille photo sans t'avoir parlé depuis plus d'1 an. Ce geste minuscule, calculé ou non, déclenche un écho de souvenirs et de rancunes mal refermés. Tu hésites à répondre, à relancer, à effacer. Pourtant, c'est dans ce délai suspendu que tout se joue. Chaque seconde où tu ne dis rien renverse le rapport de force. Machiavel le formule ainsi. Il vaut mieux être à la fois aimé et craint. Mais comme il est difficile de réunir ces deux choses, il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé. Le silence crée cette crainte froide, celle de ne pas savoir ce que tu penses, ni ce que tu prépares. En retirant la parole, tu retires l'accès à ton terrain intérieur. Le silence n'est pas absence, c'est une arme invisible qui impose le doute et remet les rôles en place. Plus tard, dans un tout autre contexte, tes conseils sont ignorés, puis repris à leur compte par celui qui les a méprisés. Il s'attribue ton idée sans te citer, persuadé que tu n'oseras rien dire. Et justement, tu n'oses rien dire. Pas par faiblesse, mais par calcul. Chaque mot que tu retiens devient un poids dans la balance. Plus il parle, plus il se découvre. Le silence peut être plus parlant que les mots. Ce n'est pas de la passivité, mais du contrôle du tempo. L'autre s'agite pour combler le vide, pendant que tu observes les failles se creuser. Au lieu de chercher à corriger l'injustice sur le champ, laisse-la s'exposer d'elle-même. Elle finira par se retourner contre celui qui l'a commise. Dites-vous cela lorsque le silence s'impose. Je choisis le silence. Il parle pour moi. Je refuse d'alimenter le passé. Mon silence est ma réponse. Je laisse mon silence peser. Je garde mes pensées pour moi-même. Tu comprends alors que ce n'est pas l'absence de mots qui t'isole, mais leur rareté qui t'élève au-dessus du vacarme des autres. Enfin, maître du rythme et de l'espace mental qu'ils tentent d'envahir, tu redeviens imprévisible et donc respecté. Cette dynamique éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens sur la maîtrise des apparences publiques. Transcende la 7e tactique. Devenir l'incarnation de l'intouchabilité. Le déclic feutré du briquet, l'odeur de tabac froid, le grondement lointain de la rue à travers la fenêtre. Le fournisseur t'attend derrière son bureau, sourire tranquille, regard qui pèse chaque mot. Il t'annonce un prix d'ami, dit que c'est pour te rendre service, qu'il aime travailler avec toi. Tu sens la faveur déguisée dans sa voix, la corde invisible qu'il passe autour de ton cou pendant qu'il t'offre le café. L'air est lourd de gratitude forcée, et déjà tu comprends que ce cadeau aura un prix caché. Une tension monte dans ta poitrine, une gêne sèche qui brûle sous la peau. Tu veux refuser sans froisser, accepter sans t'abaisser. Ton instinct te souffle que ce geste n'est pas neutre, il te lie.
c'est le malaise d'une dette morale avant même d'avoir signé quoi que ce soit. Tu entends ta propre voix se faire conciliante, alors que ton terrain se rétrécit phrase après phrase. Les dettes déguisées en faveur sont des pièges subtils. Celui qui les tend ne cherche pas seulement à être remercié, il cherche à posséder ton futur choix. Comme le rappelle Machiavel, les mercenaires sont braves avec leurs amis, lâches devant les ennemis. Ils n'ont ni crainte de Dieu ni foi envers les hommes. Les faveurs fonctionnent comme ces mercenaires. Elles combattent pour toi tant qu'elles y trouvent leur intérêt, puis se retournent dès que le rapport s'inverse. Être intouchable, c'est ne pas laisser les autres nous enchaîner par des faveurs, ni par la peur d'être ingrat. Je suis libre de toute dette morale. Quelques mois plus tard, autre décor. On te propose une promotion en échange d'un compromis discret qui salit à peine tes convictions. Le bureau est climatisé, les mots choisis avec soin, on parle d'opportunité et de confiance mutuelle. Ce n'est pas une offre, c'est une invitation à entrer dans une dépendance bienveillante dont tu seras captif dès demain matin. Quand les faveurs se transforment en chaînes, il faut savoir dire non. Ceux qui contrôlent veulent te faire croire qu'un petit sacrifice t'ouvrira toutes les portes. En réalité, ils ferment ton autonomie sous des applaudissements polis. La vraie tactique consiste à maintenir une distance froide entre reconnaissance et soumission. Tu remercies sans t'endetter, tu coopères sans t'attacher. C'est cette marge qui fait ta puissance tranquille. Voici comment rester intouchable. Je refuse d'être redevable. Je ne paie pas l'ami avec ma liberté. Je choisis mes engagements avec soin. Je ne suis pas lié par des faveurs. Je garde mon indépendance intacte. Ces phrases ne sont pas des mantras mais des garde-fous tactiques. Elles redonnent le contrôle du cadre et rappellent tout s'arrête ton territoire intérieur. Celui qu'aucun marché n'achète vraiment. Tu ressors du jeu plus calme que jamais. Aucune rancune, aucun compte à rendre, aucune laisse invisible sur ton poignet. La dette s'éteint là où tu refuses qu'elle existe encore. Et c'est là que naît ton véritable pouvoir silencieux. Cette dynamique éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens sur les terrains où la loyauté s'achète au prix de ta liberté. Tout au long de cette exploration, nous avons décodé la logique implacable de Machiavelli appliquée à la nature féminine. Ce voyage t'a permis de comprendre que derrière l'illusion de la gentillesse se cache souvent une stratégie raffinée où chaque geste, chaque mot devient une monnaie du pouvoir. En traversant les 7 chapitres, tu as appris à reconnaître ces dynamiques invisibles et à t'en servir non pas pour manipuler, mais pour mieux maîtriser tes propres émotions et construire ton autonomie intérieure. La transformation est accomplie. Tu n'es plus spectateur du jeu social, tu en deviens l'un des architectes lucides. Aujourd'hui, ta nouvelle réalité repose sur cette lucidité froide que Machiavel aurait lui-même saluée. Savoir observer sans juger, séduire sans se perdre, et comprendre que le mystère comme mécanisme de survie n'est pas une faiblesse, mais un art. Comme le disait le Florentin, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Cette phrase n'appelle pas à la domination, mais à la conscience du pouvoir personnel, celui qui naît quand tu cesses d'attendre la validation des autres pour incarner ta propre mission. Alors maintenant, fais partie de ceux qui avancent avec discernement. Abonne-toi si tu veux continuer à décoder les stratégies invisibles du pouvoir et de la séduction selon Machiavel. Partage en commentaire ce que cette analyse a changé dans ta perception des rapports humains, car chaque réflexion partagée nourrit l'intelligence collective de cette communauté d'esprit libre. Ensemble, nous redonnons au mot « pouvoir » sa vraie noblesse, celle de la maîtrise de soi. Souviens-toi toujours, dans un monde gouverné par les apparences, la véritable force réside dans la compréhension silencieuse des règles cachées. Et sur ce chemin, ton mystère est ton armure, et ta mission ton royaume.